connais Dieu? Dieu, c'est un mystère. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser Dieu et aller toucher au fétiche. Non, 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 non. Tu ne peux pas laisser l'Éternel. La plus grande révélation que tu peux avoir de Dieu, c'est la voix. Quand l'enfant est formé dans le ventre d'une femme, quand on le regarde dans l'échographie, il a la forme d'une oreille. Nous les hommes, nous habitons dans le monde visible. Nous sommes dans le monde visible. Les anges sont dans le monde invisible. Donc, nous, on ne voit pas les anges, mais les anges nous voient. L'homme habite dans le visible, l'ange habite dans l'invisible, mais Dieu n'habite pas dans l'invisible. Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Donc, même les êtres que nous ne voyons pas, eux aussi ne peuvent pas le voir lui. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi je vous dis, Dieu n'est pas juif, Dieu n'est pas chrétien. Il est au-delà de ce... Voilà pourquoi, prophète Jimmy, on doit arrêter de mettre Dieu dans une boîte. Oh, tu connais Dieu? Oh, comment on ne parle que d'elle maintenant? Elle est élevée comment? Papa, tu connais Dieu? Dieu, c'est un mystère. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser Dieu et aller toucher au fétiche. Non, 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 non. Tu ne peux pas laisser l'Éternel et aller te prosterner devant une petite statue que quelqu'un a coupé. Et tu es là-bas. Hébré. Vous laissez l'Éternel. Dieu n'habite pas dans la création. Il habite hors de la création. Parce qu'il a existé avant que la création ne soit. S'il est détruit avec sa création, donc il était une créature. Hein? Cette maison est là. Quelqu'un me suit? Les ampoules sont à l'intérieur de la maison. Mais moi qui ai construit la maison, qui a fait l'architecture de la maison, je peux entrer dans la maison et je sors de la maison. Parce que je n'ai pas commencé à exister avec l'existence de la maison. Donc si la maison est là, moi je sors mais les ampoules ne sortiront pas. Parce que les ampoules sont conçues avec la maison. Le jour où la maison est détruite, je ne suis pas détruit. Parce que je vis hors de la maison. Dans les temps de la fin, les temps derniers, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le trône de Dieu ne sera plus là où il est. Il viendra habiter dans la nouvelle Jérusalem. Le deuxième ciel, il n'y aura plus, parce qu'il n'y aura plus de soleil. C'est la Bible. Lui-même va illuminer la nouvelle Jérusalem. Non, asseyez-vous, je viens de commencer, je n'ai pas encore prêché. Je vais avancer. Alors, le Dieu qui existait dans la création angélique a créé l'homme. Parce que eux, ils ont existé avant l'homme, n'est-ce pas? Ils ont été là même quand Dieu posait les fondements de la terre, les fils de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme. Je vais expliquer des choses dans quelques minutes sur la spiritualité. Ça va être très terrible ici. Dieu a créé du premier jour au 6e jour. Et puis Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Pas parce qu'il était fatigué, mais parce que le 6e jour, il avait créé un nouveau créateur. Ah, tu n'as pas entendu? Pourquoi le créateur s'est reposé le 6e jour? Parce qu'il n'était pas fatigué, mais il avait créé un nouveau créateur.
C'est ainsi que Dieu a créé le sable, mais l'homme a créé le verre. Dieu a créé le tronc d'arbre et l'homme a créé la table. Dieu a créé l'orange, l'homme a créé le jus d'orange. Dieu a créé l'arbre, l'homme a créé des billets de banque. Je vais avancer? Je vais avancer? Dieu a créé le pétrole, l'homme a créé le plastique. Dieu a créé le pétrole, l'homme a créé le carburant. Parce que l'homme est un nouveau créateur. L'homme maintenant, il ne barra pas comme Dieu. Il ne crée pas à partir du néant. Il crée à partir de ce qui est. Il y a tsar comme Dieu. Il crée à partir de quelque chose. Et l'homme a été créé. Ici maintenant, Dieu, il n'est plus le Dieu. Vous croyez qu'il n'est plus éternel? Il est éternel. Mais maintenant, dans la dispensation, dans le temps, il se révèle comme le créateur. Il descend un peu à notre niveau. Et on dit, l'homme a été créé un peu inférieur aux anges. Alléluia. Et l'homme a commencé à vivre avec Dieu, le Dieu créateur, jusqu'à ce que Dieu a choisi un homme qu'on appelait Abraham, contemporain de Nimrod. Pendant que Nimrod créait la nouvelle Nations Unies du monde, Dieu a appelé aussi Abraham. Chaque fois que le diable élève de nouveaux leaders qui vont pervertir le monde, Dieu élève aussi de nouveaux leaders qui vont emmener le monde à lui. Et n'oubliez pas, Nimrod est celui qui a créé l'idolâtrie dans le monde. L'histoire dit qu'à Babylone, c'était le siège de toutes les divinités, les idolâtries. D'ailleurs, Babylone veut dire la porte des dieux. Babylone veut dire la porte des dieux. C'était même la tour de Babel, à vrai dire, c'était un vortex, c'était un hôtel qui ouvrait la porte. C'était d'abord un télescope. On pouvait voir, dessiner les cartes du ciel à partir de là. Il y avait des places où on faisait des prostitutions sacrées pour adorer des dieux. Mais c'était aussi une porte vers le monde invisible. Pendant que Lucifer élevait un adorateur des divinités, Dieu élevait un adorateur de la voix. La première révélation qu'Abraham a de Dieu, c'est la voix. La plus grande révélation que tu peux avoir de Dieu, c'est la voix. Quand l'enfant est formé dans le ventre d'une femme, quand on le regarde dans l'échographie, il a la forme d'une oreille. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Je vais avancer. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, elle était avec Dieu au commencement. Frère, tu n'as pas. Voilà pourquoi la foi n'a pas besoin de voir. La foi croit en ce que Dieu a dit. Supernatural dunamis power.